si le corps humain était une sorte de carte dont les secrets se cachaient au creux de nos mains? C'est un peu la promesse fascinante de la thérapie Soojok, un système où chaque partie de nous-mêmes trouverait son écho là, dans nos mains et nos pieds. Allez, on plonge là-dedans pour y voir plus clair. Alors, voilà le programme. On va commencer par cette quête de bien-être qui nous concerne tous. Puis on verra comment le corps entier peut se refléter dans la main. On enchaînera sur la pratique concrète du Soojok, avant de se demander s'il n'y a pas autre chose au-delà des mécanismes. Pour finir avec une question un peu plus philosophique, a-t-on besoin d'une carte ou d'une conscience? En fait, tout part d'une recherche universelle, celle du soulagement. Face aux douleurs, aux petites et grandes tensions du quotidien, l'humanité a de tout temps cherché des solutions, des chemins vers un mieux-être. L'idée est quand même assez surprenante, non? Imaginez qu'une simple pression sur un point bien précis du pouce puisse calmer un mal de tête. Eh bien, c'est exactement le genre de principe qui est au cœur du système Soojok. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le Soojok, c'est quoi exactement? C'est une approche qui se présente justement comme une réponse possible à cette quête, en proposant une lecture un peu différente de notre propre corps. Ce qui est intéressant, c'est que le Soojok n'est pas une thérapie millénaire. Non, c'est assez moderne en réalité. La méthode a été mise au point en 1987 par un médecin et professeur coréen, Park Jae-woo. Pour créer ce nouveau système, il s'est en fait appuyé sur les bases bien connues de la médecine chinoise. D'ailleurs, le nom dit tout. En coréen, Soo, c'est la main et Jok, c'est le pied. La thérapie Soojok, c'est donc, littéralement, la thérapie par les mains et les pieds. C'est aussi simple que ça. Regardez bien cette image, c'est le cœur du système Soojok. La main devient un véritable miroir du corps. Le pouce, par exemple, il représente la tête et le cou. La paume, elle, correspond au tronc avec tous les organes vitaux à l'intérieur. Et, logiquement, l'index et l'auriculaire deviennent les bras, tandis que le majeur et l'annulaire, ce sont les jambes. C'est une cartographie complète, juste là, à portée de main. Le concept de base, c'est celui de la correspondance. L'idée, c'est que les mains et les pieds ne seraient pas que de simples extrémités, mais de véritables tableaux de bord, des sortes de télécommandes qui donneraient accès à chaque organe, chaque articulation, via des points d'activation ultra précis. Là, on voit très bien le lien avec l'acupuncture. À gauche, on a les méridiens classiques, ces fameux canaux d'énergie qui parcourent tout le corps. L'innovation du Dr Park, qu'on voit à droite, ça a été de découvrir que tout ce réseau existerait aussi en miniature sur la main. Il a appelé ça les bioméridiens. C'est comme si tout le circuit énergétique du corps était accessible depuis la paume. Bon, la théorie, c'est une chose. Mais en pratique, comment ça marche? Comment on se sert de cette carte? Quels sont les outils pour interagir avec ces fameux points de correspondance? En fait, la méthode est d'une simplicité assez déconcertante. D'abord, il faut trouver le bon point. En général, c'est un point qui est sensible, voire douloureux quand on appuie dessus. C'est ce qu'on appelle le point de résonance. Et ensuite, il suffit de stimuler ce point avec une pression pour, d'après la théorie, relancer la circulation de l'énergie et apaiser le problème. Pour localiser ces points, qui peuvent être tout petits, le praticien utilise souvent une sonde de diagnostic. C'est une sorte de petit stylet avec un bout arrondi. Ça lui permet d'explorer la zone de correspondance pour trouver avec une grande précision l'endroit exact qui réagit à la pression. Une fois le point localisé, on peut vouloir prolonger la stimulation. Et pour ça, le Soojok a une méthode assez surprenante. Il utilise des éléments de la nature, comme des graines. On les fixe avec un adhésif sur le point sensible et elles continuent d'appliquer une pression douce et même, selon les adeptes, de transmettre leur propre énergie. Un autre outil très répandu, c'est cet anneau de massage. En le faisant rouler le long des doigts, on ne vise pas un seul point, mais on fait une stimulation générale de toutes les zones qui correspondent aux bras et aux jambes. Ça procure souvent une sensation de chaleur et de détente assez agréable. Alors pourquoi un tel succès dans certains pays? Eh bien, ces défenseurs mettent en avant plusieurs avantages. Un effet qui serait souvent très rapide, parfois en quelques minutes à peine, une approche naturelle, douce, sans effet secondaire connu, et surtout sa capacité à agir sur un tas de maux, du stress aux douleurs, en passant par les troubles digestifs. Bon, on a vu une méthode très précise, presque une sorte d'ingénierie du corps. Mais et si la solution n'était pas dans la mécanique, aussi sophistiquée soit-elle? C'est là que ça devient intéressant de prendre un peu de recul et d'explorer une perspective qui remet en cause l'idée même de technique. Et pour ça, on va écouter la pensée du philosophe Jiddu Krishnamurti. Lui, il met en garde contre toutes les techniques, que ce soit répéter un mantra ou se concentrer sur un point du corps. Pour lui, ces approches restent mécaniques. Il va même jusqu'à dire que c'est une forme d'auto-hypnose qui peut calmer l'esprit, mais sans jamais amener à une réelle compréhension. On se retrouve donc face à deux visions du monde qui semblent s'opposer. D'un côté, le Soojok, qui propose un système physique, une carte précise du corps, où une action mécanique sur un point A entraîne un effet sur une partie B. Et de l'autre, la pensée de Krishnamurti, qui nous dit que la vraie transformation, elle, ne peut pas venir d'une technique, mais d'une prise de conscience profonde, non mécanique.
Ce qui nous amène tout droit à notre question finale, qui est vraiment au cœur de ce dilemme entre une cartographie du corps et une exploration de la conscience. Résumons un peu ces deux grandes idées. La première, celle du Sujok, c'est que le corps est une merveille d'ingénierie, avec des points d'accès, des télécommandes cachés au vu et au su de tous. La seconde, celle de Krishnamurti, c'est que le bien-être ultime ne se trouve peut-être pas dans la maîtrise d'une technique, mais dans un état de conscience qui va au-delà de toute mécanique. Alors, la question reste ouverte et elle est assez vertigineuse au fond. Pour trouver l'équilibre, le bien-être, faut-il se fier à une carte détaillée de nos circuits corporels ou bien faut-il explorer la nature même de la conscience au-delà de n'importe quelle méthode? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.